et on verra en petit 2 les découvertes scientifiques. Les découvertes scientifiques. Qu'est-ce qu'on a découvert dans le domaine de la science? Donc, en petit 2, nous avons les découvertes scientifiques où je disais que les découvertes scientifiques réalisées, c'était dans le domaine de la physique, dans le domaine de la biologie et dans le domaine de la chimie. Okay? Donc, en physique, par exemple, on a découvert la vitesse de la lumière et ses lois, évidemment. On a découvert la transmission de la lumière, on a découvert l'électricité par les ondes et ainsi de suite. On a découvert les rayons X qui ont permis de réaliser de grandes choses. Donc, on va retenir cela avant de poursuivre. Donc, les découvertes scientifiques alors, en physique, nous avons la découverte de la vitesse de la lumière. Et ses lois. On a découvert aussi la transmission de la lumière. Transmission de la lumière. On a découvert également l'électricité. L'électricité par les ondes. On a découvert aussi les rayons X. On a découvert la radioactivité. Donc, c'est autant de découvertes. Et nous avons d'autres découvertes en chimie. Qu'est-ce qu'on a découvert en chimie? Dans le domaine de la chimie, on a découvert la liquéfaction, d'accord? La liquéfaction des gaz. On a découvert la composition de la matière. Composition de la matière. Et en biologie, on a découvert les microbes et bien sûr les moyens de lutter contre ces microbes. Donc, découverte des microbes et des moyens de lutter bien sûr contre eux. Donc, voici ce qu'on peut retenir comme découverte scientifique. On récapitule. Les découvertes scientifiques sont, en physique, on a la découverte de la vitesse de la lumière et de ses lois, la transmission de la lumière, l'électricité par les ondes, les rayons X et la radioactivité. On a mis etc. parce que ce n'est pas toutes les découvertes. Nous avons donné seulement quelques exemples. En chimie, on a découvert la liquéfaction des gaz, c'est-à-dire le phénomène qui consiste à transformer les gaz
en liquide, la composition de la matière. Et en biologie, on a découvert bien sûr les microbes et on a découvert aussi les moyens de lutter contre ces microbes-là. Et en grand 2, nous verrons les grands progrès techniques. Les grands progrès techniques. Alors, petit 1, on a les inventions techniques en biologie et en médecine. Les inventions techniques en biologie et en médecine. Alors, il faut se dire que beaucoup d'inventions dans le domaine de la biologie et de la médecine ont été réalisées au XIXe siècle en Europe. On peut citer par exemple le vaccin, bien sûr, contre la rage et plusieurs méthodes qui permettent de déterminer les microbes par Louis Pasteur. Vous connaissez ce célèbre inventeur, Louis Pasteur, qui a permis évidemment de faire de grands progrès. Nous avons l'invention aussi de la radiographie par Röntgen. Et nous verrons bien sûr, nous allons poursuivre après avec le petit 2 pour les inventions dans le domaine de la technique, les inventions techniques en biologie et en médecine. Donc on retiendra en petit 1 que les inventions techniques en biologie et en médecine sont, entre autres, les inventions techniques en biologie et en médecine sont, entre autres, alors, nous allons procéder par des tirets. Le vaccin contre la rage, virgule. Nous avons la pasteurisation, qui est une méthode qui permet bien sûr de détruire les microbes. Méthode qui permet de détruire les microbes. Qui a permis cela? C'est bien sûr par Louis Pasteur. Nous avons aussi l'invention de la radiographie par Röntgen. L'invention de la radiographie par Röntgen. Donc, on va récapituler ce sous-point. D'accord? Alors, petit 2, c'est les inventions techniques en biologie et en médecine. Les inventions techniques en biologie et en médecine sont, entre autres, le vaccin contre la rage, la pasteurisation, qui est une méthode qui permet de détruire les microbes, et c'est Louis Pasteur qui a inventé, bien sûr, cette technique de pasteurisation. Nous avons aussi l'invention de la radiographie par Röntgen. Donc voilà un peu
quelques inventions techniques dans le domaine de la biologie et dans le domaine de la médecine.